arrête de me souffler dans le dos. Bah évidemment, il est impressionné. À son époque, la télévision n'existait pas. Il voit là pour la première fois une caméra. Vous l'avez remarqué, c'est un mammouth. Et qui dit mammouth dit arrête de souffler là. Qui dit mammouth dit préhistoire. D'abord, je vous remercie de votre fidélité à TV Sud Provence. Et aujourd'hui, cette semaine, je vous invite à aller visiter le musée de préhistoire de Quinçon. Quinçon, c'est un petit village dans les Alpes d'Haute-Provence, au bord du Verdon. On va remonter dans des temps très très anciens, moins 400 000 ans avant Jésus-Christ. Oui, là où ont commencé à s'installer ici les premières provençales et les premiers provençaux. On a trouvé une sympathique guide pour ce musée. C'est Laurence Despiers qui va tout nous expliquer. On va visiter d'abord cet établissement, cette structure, et puis on ira aussi pas très loin d'ici, du côté du village préhistorique, là où on apprend à faire les gestes des hommes préhistoriques. C'est bon, t'as tout compris toi? Bah oui, on y va. Laurence, bonjour, merci de nous accorder du temps. Certaines et certains pourraient penser que vous allez être deux dans cette interview, mais lui, Laurence, ne va pas bouger, non? Non, il ne bougera pas. Il est en silicone et il est destiné à accueillir le visiteur. Et c'est un quoi comme espèce d'homme? Alors c'est comme nous, un homo sapiens, mais un homo sapiens de la préhistoire, celui qu'on a appelé l'homme de Cro-Magnon. Alors on est à l'entrée du musée de préhistoire de Quinçon. Quelle année pour l'ouverture de ce musée? Le musée a ouvert en avril 2001. Oui, et la pose de la première pierre? À peu près mars 97. Alors on pourrait, je me suis demandé pourquoi on est venu mettre à Quinçon, sympathique commune, mais petite commune certes, cet établissement, pourquoi on a mis les choses ici? Alors dans les années 60, en même temps que le programme d'aménagement hydroélectrique des barrages sur le cours du Verdon, des archéologues sont venus faire des recherches et ils ont découvert une soixantaine de sites archéologiques perchés dans les falaises du Verdon. Ça a initié l'idée de faire des fouilles et en particulier dans un gisement quinçonnais, la Bonbonne. C'est parce qu'il y a cette grotte et cette récurrence d'occupation dans la grotte de la Bonbonne qu'on a décidé de construire ce musée ici à Quinçon. Les premières provençales et les premiers provençaux étaient un petit peu d'ici, de Quinçon alors? Exactement, complètement quinçonnés, puisque les premiers Erectus peuplent la grotte de la Bonbonne il y a à peu près 400 000 ans, avant même qu'ils connaissent le feu. Souvent, dans la réalisation de projets comme celui du musée de préhistoire de Quinçon, sont attachés là des noms, des institutions, des collectivités territoriales. Alors il faut les citer. Qui a participé à quoi? Qui a fait quoi? Alors le musée, c'est un vaste programme qui a mobilisé beaucoup de monde depuis les années 90, à commencer par Jean Gagnepin qui a été le premier acteur dans la réalisation de ce musée, et la collectivité des Alpes de Haute-Provence, puisque le musée est un musée départemental, donc qui appartient au conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. Et après, les autres grands noms au niveau scientifique attachés au musée? Alors il y a eu bon nombre de fouilleurs qui se sont succédés ici à Quinçon et dans le Verdon, et en particulier nous devons les premières fouilles à Jean Courtin, à Charles Lagrand et au professeur Henri de Lumelay. Mais Jean Gagnepin et Claire Gaillard ont, après ces trois chercheurs, fouillé activement ici dans le Verdon. Il est étonnant ce musée parce que Laurence, il s'adresse à tout le monde. D'abord, si on est étranger, on va très bien comprendre parce que tout est traduit. Si on est petit, on va très bien comprendre. Si on est comme moi, néophyte et qu'on ne comprend pas grand-chose à la préhistoire, on va aussi très bien comprendre. Ce sont ça les atouts du musée. Oui, on a voulu un musée interactif et un musée rendu disponible pour tous les visiteurs. Donc vous avez plusieurs niveaux de lecture, à commencer par ce grand troupeau qui vous accueille et qui vous fait entrer immédiatement dans la préhistoire. Des vitrines en 3 dimensions, les fameux dioramas à l'étage pour les collections permanentes, et puis un peu partout glissé dans le musée du multimédia, et très prochainement les compagnons de visite qui vous guideront pour une visite interactive et ludique dans le musée. Alors ça sera quoi précisément, Laurence, ces compagnons de visite? Alors, compagnons, c'est-à-dire avec vous tout le temps, des petites tablettes sur lesquelles vous aurez des images supplémentaires ou des questions et des réponses aux questions que vous vous posez.
Il y a la visite permanente et puis il y a des expositions qui viennent se poser là, au rez-de-chaussée. Des expositions qui sont organisées par qui ? Alors on a deux expositions par an, une exposition plus dossier qu'on accueille quelques mois, qui est une exposition clé en main. Et puis il y a une exposition plus grande, thématique, que nous réalisons en interne ici au musée. Et cette année, jusqu'à la fin du mois de novembre, eh bien, nous avons une exposition intitulée Néo, point d'exclamation, donc qui traite du néolithique et en particulier des fouilles réalisées par ce chercheur provençal qui est Jean Courtin. Donc voilà, venez au musée de préhistoire de Quinçon ou revenez-y pour découvrir cette expo. Ici, on montre, on démontre, on fait apprécier. Est-ce qu'il y a aussi, Laurence, de la recherche? Oui, alors il faut dire ici, à Quinçon, on a des missions et ce musée, il en a 3 précises. Rechercher, avec toujours des chercheurs qui sont accueillis dans les locaux du musée et qui travaillent sur les collections conservées à Quinçon. La mission de valorisation avec le partage de toutes les connaissances sur la préhistoire. Et enfin la conservation avec les réserves archéologiques qui sont remplies de ces vestiges constitués par les 60 grottes du Verdon. Une découverte archéologique du plus haut intérêt vient d'être signalée à la communauté scientifique par M. Bernard Botter. En effet, à Quinçon, une grotte, la Baume Bonne, ce qui signifie tout simplement la bonne grotte. La stratigraphie retrace l'histoire des couches successives du terrain. Elle permet de replacer chaque témoignage du passé dans son contexte géologique et archéologique. Sans ce travail préalable, aucune recherche scientifique sérieuse n'est possible. Au niveau suivant, entre 250 et 150 000 ans, voici des outils déjà plus évolués. Au fur et à mesure que les niveaux s'élèvent, on observe des méthodes de taille de la pierre toujours plus élaborées. Les niveaux supérieurs indiquent la présence de l'homme moderne, les premiers agriculteurs et pasteurs du néolithique. Le Verdon leur offrait toute l'année l'eau nécessaire à la vie. Le long du torrent, les anténéandertaliens pouvaient ramasser des galets de silex et en faire des outils. Laurence, où est-ce qu'on est précisément ici? Alors nous sommes au village préhistorique de Quinçon, donc c'est un site qui a été mis en place par la commune de Quinçon et le musée, et on a reconstitué de l'habitat préhistorique qui s'étage en gros depuis la surface empierrée d'Olduvai il y a plus d'1 million d'années, et des tipis de Pincevent et de l'habitat du néolithique. D'accord, et comme ça, on voit de quelle façon ces habitations, où l'homme et son habitation a évolué. Oui, on plonge dans l'intimité et dans le quotidien des hommes préhistoriques. On peut rentrer dans ces maisons, on peut découvrir la fraîcheur de l'habitat en pierre ou celui en terre de Charavine en Isère. Il y a des choses qui sont déjà, à cette époque-là, celles de la préhistoire, déjà bien élaborées. Exactement, oui. Vous pouvez voir tous les bois entrecroisés, l'éclayonnage qui permettent le soutien du torchis, ce mélange de terre, de paille et d'eau qui va permettre une isolation efficace de l'habitat. Les gens rentrent, sortent, se mettent à la place des hommes préhistoriques. Oui, on peut même s'asseoir et simuler un feu. On peut même dormir si on en a envie. Alors à côté de cette balade à travers les différents habitats de la préhistoire sont proposés des ateliers. Oui, exactement. C'est un peu le site où on va accueillir le public pour rendre vivant la préhistoire. On va retrouver les gestes des hommes préhistoriques, s'essayer à faire du feu sans briquet. On va également découvrir les gestes de la technique de taille de la pierre et puis découvrir la chasse avec la sagaie propulsée, le tir à l'arc. Alors donc c'est l'homme de Cro-Magnon qui va inventer une nouvelle arme de chasse qu'on appelle le
propulseur de Saguet, voilà. Hein. Donc si on fait au ralenti, regardez, c'est l'invention du bras de levier. Ça permet d'allonger le bras hein, et de tripler la puissance par rapport au lancer que j'ai fait tout à l'heure. Ouais. Voilà. Un bison grillé pour ce soir. Là, regardez, ce qu'il faut faire, souvent les enfants ils ont du mal à faire ça, il faut reculer l'épaule, voyez. Tac. Et ta pointe, il faut qu'elle aille bien vers l'animal. Hein. Ouais. Allez, feu! Ouais, pas mal. Ouais, là, c'est la bonne position, là. Vas-y. Oh! Voilà. Allez chercher vos lances. Hein. Et c'était une arme adaptée à l'âge de glace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'arbres, en fait, avec la Saguet. Hein. Donc là, à l'époque de glace, l'âge de glace, il y a très peu d'arbustes, très peu d'arbres. Et après, vers 10 000 ans, on a le réchauffement climatique, et là, il y a la forêt qui revient. Et là, à peu près vers 8 000 ans, on a une nouvelle arme qui est inventée, c'est l'arc. Hein, une époque qu'on appelle le mésolithique. Et là, l'invention de l'arc est vraiment, c'est très adapté à la forêt. Hein, faut imaginer, on va chasser comme ça dans le sous-bois. Des animaux plus petits, hein, les mammouths, etc. ont disparu. Et l'arc, je le tiens dans la main gauche. Vous en rappellerez tout à l'heure. Les gauchers, c'est inversé en miroir en fait. Tu vas te mettre comme ça et tu vas attraper ton arc dans la main droite. La flèche, elle va aller comme ça, contre la main. Ouais. Vous avez le droit d'applaudir. Hein. Allez, c'est parti, mademoiselle. Allez. Alors la différence avec les arcs d'aujourd'hui en carbone, c'est qu'il n'y a pas de repose-flèche en fait. Donc c'est la main qui joue le rôle du repose-flèche. Pas mal. Allez, suivant. Allez, tire. Ouais, pas mal. Oui, ouais, c'est un Miyano qui est facteur d'arc qui les fabrique. Alors en fait, il faut tirer à vide, vous voyez, là pour les grands. Donc faut le tester à vide, vous voyez, sans lâcher la corde. Hein. Vous tirez comme ça, vous allez sentir celui-là il est plus costaud que l'autre. Si là. Alors là, oh là là, non, là vous allez tuer un Hollandais là. Ouais, ça c'est bon. Vous levez votre coude. Et là, vous voyez, il faut que la flèche elle soit horizontale. Là, vous étiez comme ça. Alors l'angle en fait qu'il y a ici. Après, il se répercute là-bas. Vous voyez, ça peut aller très loin. Ouais. Ah, oui, elle a le droit de faire comme ça aussi. Ouais, il y a une autre technique. Mais là c'est le coude vers le haut. Allez, Justine. Il lâche. Ouais, bien.